Mes amis, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Permettez-moi ce petit temps pour venir vous informer, vous conscientiser, mobiliser, parce que ce n'est qu'avec ça que nous pouvons avancer dans la lutte que nous sommes en train de faire, la lutte de sauvegarder nos terres, la lutte de protéger nos terres, la lutte de protéger notre continent. Alors, mes chers matriotes, vous savez que il y a hier, je suis venue vous dire que moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, les terres que Denis Sassou Nguesso a massacrées, le peuple que Denis Sassou Nguesso a massacré, les terres que Denis Sassou Nguesso et son fils ont décidé de vendre à un autre pays. Chers compatriotes, chers matriotes, qui peut se lever le matin et décider, profiter de son pouvoir, pour profiter des fonctions qu'il a dans son pays pour décider à vendre les terres qui sont les terres de tout un peuple. Nous sommes en train de vivre un coup d'État. Encore un autre, un énième coup d'État au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a des coups d'État qui se passent. Aucun organisme international n'en parle. Aucun organisme, soi-disant les organismes de l'Afrique, n'en parle. Aucun président d'Afrique ne s'intéresse à ça. Pourquoi? Parce que les peuples, ces gouvernements sont là pour servir les intérêts des Occidentaux, les intérêts de leurs maîtres. Nous, au Congo-Brazzaville, on se lève de bon matin. Christelle Denis Sassou Nguesso, le fils du criminel Denis Sassou Nguesso, du génocidaire Denis Sassou Nguesso, le monsieur qui est arrivé au pouvoir par des coups d'État, qui aujourd'hui est maintenu au pouvoir par des coups de fusil que les étrangers, que la France lui donne. Lui donne parce qu'il ne les achète pas, parce qu'il a légué nos terres, il a légué les richesses du Congo aux mains des Occidentaux pour son pouvoir. Et les Occidentaux le maintiennent au pouvoir, le soutiennent pour piller, pour piller les ressources naturelles. Les Occidentaux le soutiennent dans le massacre, dans le génocide, dans les crimes qu'il commet, parce que leurs intérêts sont protégés. Donc les Occidentaux protègent leurs intérêts au Congo-Brazzaville avec les armes. C'est ça qu'eux, ils appellent la paix. C'est ça qu'eux, ils appellent un pays qui est tranquille, un pays qui est sous un calme. Alors que le président qui est là, que eux, ils ont fait revenir au pouvoir par les coups des armes, ce que eux, ils ont fait revenir au pouvoir en déstabilisant un pouvoir, un président élu du peuple. Et nous sommes en train de voir, depuis qu'il est là, des coups d'État qu'il fait pendant l'organisation, pendant qu'il organise. Il fait des coups d'État en organisant ses propres élections. Et tout cela se passe devant le monde entier. Il n'est pas inquiété. Et c'est le même qu'on déroule les tapis rouges pour le recevoir dans les salons des gens qui prennent des décisions, des gens qui sont là à venir nous faire la leçon de morale. Les gens aujourd'hui qui sont là, qui ont installé le terrorisme dans nos pays, qui ont installé le terrorisme dans le Sahel, qui veulent aujourd'hui déstabiliser l'Afrique, en allant créer une guerre une guerre en Russie, une guerre en Ukraine. Chers compatriotes, vous devez comprendre que la guerre de l'Ukraine, ces gens-là qui parlent de la paix, depuis qu'il y a eu une guerre chez eux, est-ce que vous les avez entendus parler de paix? Est-ce que vous les avez entendus parler des négociations? Tout ce qu'ils veulent, c'est assassiner. Tout ce qu'ils veulent, c'est les armes. Nous entendons tous les jours
Quand Macron fait des discours, quand ses autorités font ses discours, quand Joe Biden fait ses discours, c'est parler de la déstabilisation. Alors c'est avec ces gens-là que nous allons vraiment s'attendre à avoir la paix dans notre continent. C'est vous croyez que c'est avec ces gens-là que nous allons avoir la stabilité en Afrique. Mais ces gens-là ne nous aiment pas. Ils aiment l'Afrique sans l'Afrique. Aujourd'hui, s'ils sont en train de déstabiliser le monde entier, c'est pour qu'ils aient la main dessus, pour qu'ils aient la domination. À quel moment vous les avez entendus parler de la paix? Pendant qu'ils sont en train pendant qu'il y a la guerre chez eux. Regardez là, aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre Préjodine ou Prégogine a eu, parce que c'est pas sûr, il y a eu son avion qui a été écrasé. Mais vous avez entendu, ces gens-là, ils sont en train d'applaudir parce qu'ils n'aiment pas les gens les gens qui leur tiennent tête. Voilà ce que le coup d'État que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo-Brazzaville, le fils de Denis Sassou Nguesso, qui profite de la position de son père, qui aujourd'hui croit que le Congo est leur propriété privée, qui croit que le Congo est la propriété privée de Denis Sassou Nguesso ou de Nguesso ou de Mboshi pour vendre nos terres aux Rwandais. Peuple Congo, vous ne devez pas regarder cela. Vous ne devez pas accepter ce coup d'État. Ça, c'est un coup d'État. Nous devons nous lever tous. Nous devons nous lever tous pour protéger nos terres. Il n'a pas le droit de le faire. Ce fils bâtard qu'on est allé chercher, qu'on a reconnu à l'âge adulte, ne peut pas venir prendre des initiatives de vendre nos terres. Et nous sommes là, nous regardons. Et pendant ce temps, on nous parle des opposants, on nous parle de Gavé. Vous qui parlez que Gavé, c'est un courageux, pourquoi il ne sort pas ce peuple? Ces terres qu'ils ont vendues, qu'ils ont mis à la disposition des étrangers, pendant que nous avons nos peuples qui n'ont pas d'où dormir, qui manquent de tout. Mais ils mettent nos terres à la disposition des étrangers. Gavé le courageux, tu es où? Soulève-moi ce peuple-là pour que je sache que vraiment tu es courageux et que tu es un opposant. Un opposant qui peut faire face à Denis Sassou Nguesso. Mais arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de faire votre comédie. Donc, tu es un opposant que les Occidentaux veulent fabriquer et qui veulent faire avaler au peuple Congo pour dire que tu es un opposant. Mais toi, on a vu dans tes vidéos, on a vu le travail que tu fais. Tes parents, vous êtes tous nourris, blanchis, tout, caressés par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et tu penses que vous allez venir mentir ce peuple-là en complicité avec tous ces médias de la diaspora qui te donnent de l'espace de passer pour encore entuber notre peuple. Cela ne passera pas. Cela ne passera pas. Déjà, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de violer les lois de la Fédération Congo. Parce que les terres Congo, ce sont les terres de la Fédération Congo. Et aujourd'hui, nous savons, la communauté internationale, le monde entier sait que les terres Congo que toi, Christelle Denis Sassou Nguesso t'a cité, ce sont les terres de la Fédération Congo, qui est un pays à part que votre pays de Mboshi, les pays de nordistes. La Fédération Congo ne vous appartient pas. Donc, tu n'as pas le droit de vendre nos terres en absence des autochtones, en absence des peuples Congo. Tu vas dégager. Nous, les peuples Congo, quand nous allons vous attraper, ça y aura sans pitié, ça sera sans pitié. Toi, Christelle Denis Sassou Nguesso et ta famille, vous méritez être écrasés. Quand nous, les peuples Congo, nous allons avoir le même pouvoir, le même matériel de guerre. Parce que vous, ce n'est que la guerre qui va vous enlever là. Ce n'est que la fusion de sang qui va vous enlever là. Parce que vous ne connaissez pas autre chose. Vous ne connaissez pas autre chose que la violence. Et cette violence-là, vous le voyez même quand je m'exprime.
Parce que j'ai la haine envers vous. Quelqu'un qui va me dire que non, il n'y a pas de... J'ai la haine envers vous. La famille Nguesso et les Moshi, j'ai la haine envers vous. Vous, je veux vous manger, je veux vous marcher dessus. Je veux vous pisser dessus. Parce que j'en ai après vous. Vous avez détruit ce peuple. Vous avez détruit notre pays. Vous avez détruit le bien-être de ce peuple. Vous ne méritez pas autre chose que la mort. Vous ne méritez pas autre chose que qu'on vous écrase, qu'on vous expose à la place publique et vous tuez devant le monde entier. Vous tuez devant ce peuple. Vous avez des comptes à rendre à ce peuple-là. Et nous allons vous avoir. C'est fini le temps où on avait peur de vous. Cela est inacceptable. Tu vends nos terres par rapport à quoi? Tu proposes nos terres aux étrangers par rapport à quoi? Est-ce que c'est ton bien? Quand tu es venu au Congo, toi, quand tu es né avec cette terre? Tu es né avec quand il y a eu la conférence de Berlin, tu étais là pour te permettre de vendre nos terres et tout cela se passe devant des Macron, devant les Joe Biden et ils ne disent rien. Et aujourd'hui, quand les peuples Congo vont prendre des armes pour vous chasser par un coup d'État, c'est ça qu'ils vont dire que ça serait un coup d'État. Si il faut un coup d'État pour sauver nos terres, nous allons tous, l'Afrique va se libérer par des coups d'État. Si c'est ça qui est le seul moyen pour libérer nos peuples, pour acquérir nos peuples, nous allons le faire. Parce que nous sommes en train de voir, les Occidentaux ont toujours fait des coups d'État, des coups bas au peuple pour placer leurs personnes, leurs pions à la tête de nos pays, pour piller, prendre nos peuples en otage, prendre les Africains en otage. Je veux encore vous passer ça en image. Entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer
des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les deux parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà. Donc, tranquillement, ils se mettent devant une salle, inviter un président d'un autre pays, vendre nos terres comme si il était en train de vendre des cacahuètes dans la rue. Faire l'offre de nos terres, de nos pays, comme s'il était en train d'offrir un apéritif à ses visiteurs. Chers compatriotes, vous croyez que nous allons regarder cela? Mais les terres Congo ne sont pas les terres de qui que ce soit. Peu importe le pouvoir que vous avez dans ce pays-là, vous ne pouvez pas vendre nos terres aux étrangers. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour quoi? Toi, Denis Sassou Nguesso et ta famille, vous vous prenez pour qui ou pourquoi? Donc, tranquillement, vous êtes là, parce que vous êtes le président de la République, que la France a placé là, a donné des armes pour tirer sur ce peuple, après les génocides que vous avez commis sur ce même peuple, après les crimes que vous avez connus sur ce même peuple, après les massacres, les empoisonnements, tout ce que vous avez pu faire à ce peuple-là, pour rendre ce peuple esclave sur leur propre terre, sur leur propre territoire. Maintenant, vous passez même à vendre les terres de ces peuples aux étrangers. Et nous devons être là à regarder. Pendant ce temps, vous êtes à l'aise, vous vivez à l'aise, vous vendez tout comme vous voulez, c'est votre bien, c'est votre champ de maïs que vous êtes en train de vendre aux étrangers, que vous avez cultivé, vous avez acheté. Dites-nous d'abord, à combien vous avez acheté le Congo là? À combien vous avez acheté le Congo? Et à qui vous avez acheté le Congo pour que vous vous permettez aujourd'hui de vendre nos terres, de vendre notre bien, les biens du Congo? Denis Christelle Nguesso, Denis Sassou Nguesso et les Mboshi, vous et nous allons mener une guerre qui ne va pas se terminer. Une guerre que vous allez disparaître dans ce pays. Vous allez disparaître dans ce monde. Vous allez être comme le Hitler parce que vous avez fait plus que Hitler. Voilà le message que j'ai à vous dire, que vous dansez maintenant. Mais la danse a un début et une fin. Votre fin sera critique. Votre fin sera houleux. Parce que nous allons être les peuples Congo que nous sommes en train de réveiller, le peuple Congo que nous sommes en train de mobiliser. Vous serez surpris et vous n'aurez pas le temps de fuir. Parce que vous avez créé que des ennemis autour de vous. Si vous croyez que les gens qui vous entourent vous aiment, les gens là vous détestent. Les gens là sont là pour de la façon dont la France vous soutient pour leurs intérêts. C'est de la même façon que les gens qui vous entourent sont là pour leurs intérêts. Faites semblant de ne plus avoir et vous allez voir qui est pour vous et qui n'est pas pour vous. Mais nous autres là, nous sommes là par amour de notre pays. Et si les peuples de Pangala, les peuples Congo ont choisi Maman Olga, nous autres là, les membres du Conseil fédéral, parce qu'ils ont confiance en nous et ils savent que nous sommes là pour le bien-être de notre peuple. On n'est pas là pour servir. Vous êtes venus au pouvoir pour vous servir et servir les intérêts des Occidentaux. Mais cela va se terminer. Nous allons vous le faire terminer. Nous allons vous faire arrêter ça parce que vous ne connaissez pas autre chose que la guerre, la bagarre va commencer, la guerre va commencer. Ces armes-là, nous allons les obtenir. Ces armes-là, qu'on le veuille ou pas, nous allons les obtenir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et nous allons voir la fin.
Pour passer à autre chose au Gabon, voilà comment les Occidentaux sont en train de préparer encore. La France est encore en train de préparer un coup d'État contre les élections au Gabon. Ils veulent maintenant placer, vu les conditions de Ali Bongo, ils veulent maintenant passer une autre, préparer une autre personne pour mettre au pouvoir. Donc, les gouvernements de l'Afrique, ce n'est pas les gouvernements choisis élus par les peuples, mais c'est les gouvernements élus dans une chambre en cachette, dans un meeting en cachette, pour servir les intérêts des Français. Oh, les pays francophones, dis donc la colonisation française, comment est-ce que les gens peuvent être aussi méchants? Sans plus tarder, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, les chers manafricanisme, je vais vous passer la vidéo où on a attrapé, c'est pas qu'on a attrapé, mais on a pu voir les conversations secrètes pour les élections prochaines au Gabon. Comment est-ce qu'ils veulent faire un coup d'État en absence des peuples? Et ça, si ça arrive, vous allez voir que Macron va quitter son pays pour dire son mot, pour faire ses sales discours contre les peuples, autochtones. Regardez, suivez le coup d'État que la France est en train de préparer contre les peuples du Gabon. Voilà, parce que en fait, la France, quand il prépare des coups d'État, c'est contre les peuples. Et suivez ça, mes chers compatriotes. Nous allons tous suivre ensemble et après ça, je vais clôturer parce que je dois vaquer à mes occupations. Écoutez ça. Écoutez et lire parce que ça, le son n'est pas bon. Lisez, hein. C'est quelque chose qui va nécessiter que les gens se confortent. Aussi avoir, à travers Macron, je pourrais avoir des appuis, je suis au processus de mais on a le problème à l'intérieur en créant le rapport de force. Il y a un petit problème pour le Seigneur. Le petit problème que tu as, que j'ai d'abord, comme que j'ai un problème que tu as, d'élection. Et je suis très très clair. À même temps que j'ai dit où j'étais, dans la sécurité. Les fonds ont été dégagés pour tout ça. Je te le dis très clairement parce que tu sais que quand c'est toi, je t'offre mon corps. À la fin de l'année, il y a 4 fois comme ça. Ils ont été dégagés. Si je veux vous demander une prochaine chanson, une prochaine étude, non, moi parce que moi je parle avec les gens. Merci. Merci, ça va, c'est gentil. Ouais. Amen.
le Gabon, ça, démocratique, sur la même base. Qui sont principalement du West, quelle capacité de faire son travail que les Sénégalais on est quelqu'un qui a le sang, le chien. Le deuxième, c'est que moi je suis, c'est vrai, qui est compris, c'est l'histoire du juge. Je veux voir avec son caractère, avec son comportement. Donc, automatiquement, je suis une garantie pour pouvoir, avec qui je travaille, en partie, qui me soutient. Ce sont mes frères qui sont avec moi, les souvenirs, les gars au niveau, c'est ça ce sont mes laboratoires qui tiennent partie. Madame Descartes, Chypre, autour de moi, naturellement, là, parce qu'il y a un accord en termes de mobilisation des jeunes. Donc, dans un deuxième temps, nous aurons à faire la jonction avec le Sud, parce qu'il faut, je sais, relativement essayer une tentative avec cela de prendre les choses en thèse pour faire jouer les affinités. Tu sais très bien tout ce qui est c'est là, comme prendre des décisions sur la question. L'extérieur la permet je veux être en mesure comme moi je dirais comme de la situation c'est un moment deuxièmement il faut de l'extérieur intervient de l'ancien de le monde comme ça comme et qui Voilà. Ça, c'est une conversation qui a été... Ça, c'est une conversation qui a été interceptée dans une réunion à Paris entre Ouattara et Macron. Donc, ils sont en train de préparer une intervention, ils sont en train de préparer un coup d'État contre les peuples gabonais pour placer leur élément pour gouverner le Gabon pour les intérêts les intérêts des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes en plein 21e siècle. Ces gens-là n'ont pas compris, il faut qu'ils changent leur logiciel. Les logiciels ont changé, mais eux, ils n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle technologie et à la nouvelle ère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Chers compatriotes, ces Occidentaux, s'ils ne changent pas leur comportement,
S'ils ne changent pas leur façon de s'asseoir, nous allons les confronter. Je pense que c'est eux qui seront des perdants parce que nous sommes en train de combattre pour ce qui nous appartient. Ils ne vont pas nous la faire comme ils ont fait à nos parents, comme ils ont fait signer à nos parents les accords dont nos familles, nos parents n'étaient pas au courant. Des accords qui étaient en leur faveur. Chers compatriotes, voilà encore un autre coup d'État entre Ouattara et Macron. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara, Denis Sassou Nguesso, les Faure Gnassingbé, celui du Tchad, tout ce monde-là, tous ces présidents-là, les dictateurs que la France a placés dans ces pays, c'était pour protéger leur pouvoir, pour protéger leurs intérêts. Mais nous, les peuples africains, cette jeunesse africaine, cette nouvelle famille africaine qui s'est levée, qui a pris conscience, nous allons chasser des ennemis sur nos terres qui veulent la déstabilisation de notre continent, qui veulent prendre notre continent par force. Nous sommes ouverts à tout le monde. Que nous puissions travailler avec tout le monde, mais avoir cette domination qu'ils ont fait, nous prendre en esclave comme ils ont fait dans le passé, nous prendre en otage comme ils ont fait dans le passé, c'est fini. Ils doivent tourner la page parce que les peuples africains sont debout et les peuples africains ont cette intelligence et les peuples africains ont cette force de combattre pour protéger le seul bien que nous avons, ce continent et les terres africaines. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme nous sommes là pour venir réveiller vos consciences, pour venir vous informer, seule la lutte libère. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et c'est cette ignorance-là que nous sommes en train de vous sortir dans cette ignorance en partageant les messages, en partageant les informations pour que notre peuple soit prêt le jour même, le jour J. À bon entendeur, salut, ici c'est maman Olga, la gouverneure de Pangala, la maman de la Fédération Congo, la maman du Conseil fédéral Congo, que les Congos ont choisi pour emmener ce pays, pour emmener ce peuple vers la libération totale de notre bien commun que nous avons ensemble, les terres Congo. Alors, chers compatriotes, avant de vous laisser, j'ai reçu un message de cette sœur Laure qui m'envoie souvent des messages. Ma chère Lolo @gg, sois plus spécifique. Il y a des choses que je ne peux pas faire quelque chose que je ne contrôle pas. Je ne peux pas emmener une mission que je ne peux pas contrôler. Donc, sois un peu plus spécifique en ce que tu suggères. Donc, c'est pour vous dire que je prends tout à cœur, je surveille, je regarde tout ce que vous m'envoyez. Donc, ne vous sentez jamais comme si vous êtes délaissé. Comme je dis, je partage les messages, je réponds aux gens qui sont là, favorables pour notre combat, ceux qui nous soutiennent dans notre combat, notre lutte. Autrement, ceux qui sont là pour m'insulter, je n'ai pas de temps pour vous. Moi, j'ai le temps pour les peuples Congo qui veulent le changement. J'ai le temps pour les peuples Congo qui croient en ma lutte. Donc voilà, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, ici c'est maman Olga. Nous allons promouvoir, nous allons soutenir la matriote, donner le temps à cette matriote. Nous allons prendre les choses en main et voir de quoi nous sommes capables en tant que matriotes. Voilà, mes chers compatriotes. Ici, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Congo. Seule la lutte libère. La Fédération au Congo où la mort nous vaincrons. Vive la matriote. Ainsi comment on dit ça, ainsi va-t-il. Voilà. Bonne journée à tous et je reviendrai encore parce que cette affaire de terre, nous ne pouvons pas en parler une fois. Nous ne pouvons pas en parler une fois jusqu'à ce que notre peuple va se lever, jusqu'à ce que nous allons nous affronter avec les ennemis de ces peuples Congo. Parce que si nous devons tenir les armes pour libérer nos peuples, pour protéger nos terres, nous allons le faire. Donc, peuple Congo, soyez vigilants, soyez prêts à ce que nous puissions
affronter notre ennemi sur les terres Congo. C'est des Mboshi, c'est des Rwandais, c'est Denis Sassou Nguesso et sa famille. Abou Pia.